People, alors comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que le week-end commence très bien. Ah mais dis donc, il commence pas à faire chaud, hein, n'est-ce pas? L'été s'annonce très fort là. En tout cas, et pour toi qui viens de me découvrir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir profiter de mes vidéos chaque samedi et aussi les mercredis pour les vidéos faites sur des épisodes. Alors, aujourd'hui, on va aborder quand même un thème un peu particulier. Le message d'aujourd'hui s'adresse principalement aux personnes qui se préoccupent trop du qu'en dira-t-on. Si tu es cette personne qui te retrouve dans cette situation, le message d'aujourd'hui s'adresse principalement à toi. Tu sais, c'est naturel en nous de vouloir plaire aux gens. C'est un sentiment naturel de vouloir plaire à un monde parce que nous sommes dans un cercle social. C'est naturel en nous de vouloir être apprécié par les gens qui nous entourent. C'est un sentiment naturel. Mais c'est un sentiment qui, dans une quête excessive de cela, pourrait nous nuire. Comme le disait l'autre, laisser en toute chose nuire. Et pour te dire que si tu es à cette étape où ce sentiment de plaire t'amène à avoir la peur du jugement de ceux qui t'entourent et du coup te conduit dans l'inaction, ou bien te conduit dans un sentiment de peur, d'insécurité, d'inquiétude. À mesure où à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te dis est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens vont apprécier? J'ai un message pour toi. Quel que soit le cas que tu vas choisir, quelle que soit l'option que tu vas choisir, tu peux me croire, tu ne plairas jamais à tout le monde. Oui. C'est malheureux de le dire, mais c'est la triste réalité de la vie. Tu ne peux jamais plaire à tout le monde par tes actions. Et crois-moi, le danger qui te guetterait, c'est que tu te mettes dans l'intention de plaire à tout le monde. Parce que lorsque tu vas te mettre dans l'intention de plaire à tout le monde, malheureusement, tu vas te perdre toi-même. Tu vas perdre ta propre nature. Parce que en essayant de satisfaire X et en essayant de satisfaire Y à la fois, à chaque fois, tu n'es plus toi-même. Tu t'oublies en quelque sorte. Et tu te concentres sur l'autre pour le satisfaire. Et parfois même, ça va même t'amener à un niveau où la quête de satisfaire l'autre va t'amener à faire des choses qui seront contre tes convictions et même parfois contre tes valeurs. Et après, au-delà de tout ça, quand tu vas te retrouver seul avec toi, en face à ton âme et à ta conscience, tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Eh bien oui, parce que le meilleur sentiment que l'on puisse avoir, c'est celui qu'il a lorsqu'il est en face de lui-même. Et donc tu vois, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, tu dois le comprendre. Et cela sera d'autant encore plus capital pour toi si tu es appelé à occuper surtout des postes de responsabilité. Parce qu'à ce niveau, crois-moi, tu seras amené à prendre des décisions. Et là, tu peux être sûr de quelque chose, tes décisions ne feront jamais l'unanimité. Même la décision la plus noble au monde que tu puisses penser ne fera jamais l'unanimité. Pourquoi, en quelque sorte? Parce que, naturellement, il y a des gens qui n'ont pas grandi dans les mêmes lieux, dans les mêmes lieux que toi, qui n'ont pas évolué dans la même atmosphère que toi, et qui, de ce fait, voient la vie différemment que toi, voient les choses différemment que toi. C'est pas pour autant que cela fait de ces personnes des personnes malhonnêtes ou des personnes non sincères. Mais juste que ces personnes n'ayant pas grandi dans les mêmes conditions que toi, n'ont pas la même vision de vie que toi,
Et ces personnes, contrairement à toi, cherchent à défendre coûte que coûte leur vision, ce qu'ils pensent, leur manière de voir la vie, pendant que toi, tu oublies la tienne et que tu cherches à les satisfaire. Je ne sais pas si tu vois le danger qui te guette. Et donc, c'est un peu ça. Et à ce niveau, ta force, ta grandeur serait dans ta force à pouvoir aussi défendre tes convictions et tes valeurs. Et pour ça, c'est pour les catégories de personnes qui sont sincères dans leurs différences avec toi. L'autre catégorie, ce sont ces personnes qui en réalité même partageront au fond d'eux, partageront en réalité la même vision que toi, la même pensée que toi, ou bien verront les choses de la façon dont tu les vois. Mais qui en réalité, cette façon de voir ne les arrange pas personnellement, n'arrange pas personnellement leur intérêt. Tu n'as juste qu'à observer un peu l'échiquier politique dans les pays, la situation politique dans les pays, pour voir un peu comment ça se passe. Parfois, on ne s'oppose pas à celui qui est là parce que réellement, on ne pense pas que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais on s'oppose à ce qu'il fait parce que ce qu'il fait n'arrange pas ses intérêts personnels. Et bonjour les guéguets. Donc juste pour te dire, si toi tu te mets dans le piège de vouloir satisfaire cette personne, je ne sais pas si tu vois le piège dans lequel tu tombes. Tu ne le satisferas qu'à une seule condition, que tu te détournes de tes propres convictions et de tes valeurs. Alors, tu dois comprendre que tu dois apprendre à pouvoir défendre tes valeurs et tes convictions. Tu dois apprendre à pouvoir agir suivant tes valeurs et tes convictions, peu importe ce que les gens penseront de toi. Et pour cela, il est important que tu apprennes à te foutre royalement de ce que les autres pensent. Attention, je ne suis pas en train de te dire de ne écouter personne. Non, attention. Il est aussi important d'écouter les gens. Il est aussi important de discuter avec des personnes qui ne partagent pas ton opinion, ton avis. Parce que de la différence naissent aussi souvent beaucoup de richesse. On apprend aussi beaucoup de la différence. Tu vois un peu ce que je te dis? Mais l'important pour toi est de ne pas perdre de vue tes convictions et de ne pas perdre de vue tes valeurs. Et surtout, lorsque tu es sûr et que tu es persuadé, tu es convaincu de ce que tu veux faire, tu es convaincu de cette action que tu veux poser et que tu vois qu'il y a des gens en face de toi qui s'opposent, surtout malhonnêtement, à ce que tu désires accomplir, tu n'as pas autre choix que de foncer. Sinon, tout le regret serait à toi et à ta personne. Alors, il est important pour toi qui me suis et qui est dans cette situation que tu apprennes à écouter les personnes que tu considères, les personnes surtout que tu penses que ces personnes, oui, veulent vraiment de ton évolution. Tu vois, il est important que tu apprennes à écouter ces personnes et à prendre en considération ce que ces personnes auraient pensé, les différences qui pourraient te poser à ces personnes. Parce qu'au moins ces personnes, tu es dans une certaine mesure sûr que ces personnes en réalité veulent que de ton bien. Je te dis encore, je suis pas en train de te dire de ne pas écouter d'autres personnes. Il faut toujours écouter les gens et après essayer de faire la synthèse en toi. Mais surtout, ce que tu dois retenir est que ce que les autres penseront de toi ne t'empêche pas d'agir. Si tu es convaincu de ce que tu veux faire, peu importe si cela va t'apporter des ennemis, tu dois être en mesure d'agir. Tu dois être en mesure d'opérer le changement que tu veux opérer, même si cela t'apportera des ennemis. Toi, tu sais en ton âme et conscience la raison pour laquelle tu désires agir ainsi. Et si tu sais que c'est pour le bien commun et que c'est juste par leur propre intérêt égoïste qui décide de s'ériger contre toi, vas-y, fonce tout droit. Parce que lorsque tu feras le choix de satisfaire ces personnes, tu auras aussi d'autres personnes au dos. Voilà un peu la chose. Quel que soit le choix que tu feras, tu auras des gens au dos. Pour les amis chrétiens, ils sauront que même le Christ n'a pas fait l'unanimité. C'était pour les amis musulmans. Je ne pense même pas que le prophète Mohammed aussi ait fait l'unanimité sur cette terre, malgré leur bonté, malgré les nobles actions.
qui pourrait rassembler tout le monde. Juste pour te dire, si ces personnes qui ont eu à atteindre un certain niveau de sagesse et de vérité n'ont pas pu faire l'unanimité, ce n'est pas toi et moi qui sommes dans une certaine imperfection qui feront l'unanimité. Alors, lâche prise. Quand tu décides d'agir, dis-toi, je veux être moi-même. Offre-toi au monde tel que tu es. Quitte à ce monde de t'accepter ou de te rejeter. Mais toi, tu dois t'aimer. Tu dois t'aimer tel que tu es. Et tu dois t'apprendre à t'offrir au monde tel que tu es, à t'affirmer au monde. Et crois-moi, si tu le fais, il y aura forcément des personnes qui t'accueilleront tel que tu es, les bras ouverts. Et bien sûr d'autres qui ne t'aimeront pas tel que tu es. Mais c'est la vie et tu dois apprendre à faire avec. Alors, nous sommes au thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'était un thème que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cela pourra t'apporter un plus et te booster afin que toi qui te retrouves dans cette situation, que tu puisses décider, commencer aujourd'hui, dès maintenant, de pouvoir agir, de pouvoir t'offrir au monde tel que tu es. Et si tu as une quelconque question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et aussi, si tu penses quelque chose de cela, s'il y a aussi d'autres personnes qui pensent qu'ils ont un apport à apporter par rapport au sujet, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup à vous et bon week-end. Much love.